Et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Eh bien, il va falloir remettre du mouvement, hein, absolument. Il va falloir remettre du mouvement. Il va falloir, alors, faire le ménage, c'est pas ça, mais vraiment, l'idée de ménage pourrait être quelque chose d'assez sympathique parce que plutôt que de se morfondre assis, le fait tout simplement de se mettre en mouvement va nous donner une espèce de forme d'énergie, va ébranler un peu le chi qui était stagnant et va impulser une force de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a des gens qui souffrent d'une absence, ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose, qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Donc on est presque sur un chi stagnant, un vague à l'âme. Alors le temps s'y prête hein, d'avoir le vague à l'âme comme ça, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que si on revient à son énergie vitale, elle doit être en mouvement. On peut pas laisser le chi comme ça, sans inertie, sans rien, et en train de se poser mille et une questions. C'est pas bon. C'est de la rumination, c'est atteindre la rate et tout ce qui va avec. Donc on bloque notre chi. On bloque notre chi et il n'y a que en se remettant en mouvement que on va réaliser que cette espèce de vide, cette espèce d'absence finalement, c'est nous qui le créons, nous et nous seuls. Pourquoi? Eh bien parce que, comme à leur habitude, les guides viennent étayer tout propos. Et donc là, on a l'exécutif. Alors, se remettre en mouvement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ressasser dans la tête, c'est une chose, mais revenir à des bases solides, prendre des initiatives pour se sortir de ça, eh bien, il n'y a que ça qui va marcher pour combler ce vide qu'on a en permanence à l'heure actuelle. C'est-à-dire, le chi va se mettre en mouvement et vous allez prendre les décisions qui s'imposent. Parce que là, à l'heure actuelle, eh bien, vous ne faites pas le vide. Hein, on a la mort, mais la mort qui erre au milieu des décombres, elle n'arrive toujours pas à se sortir. On a beau lui inculquer la mise en avant, parce que la mort, c'est ça, c'est l'idée d'une autre vie, c'est l'idée de mouvement, c'est l'idée de repartir d'autre chose. Non, elle est là, elle se complaît quasiment avec son coussin sur ce lit. Hein, on peut le voir sur deux phases, c'est-à-dire que non seulement elle ne met pas l'énergie des bâtons, elle met pas l'énergie déjà de bouger qui sont là, qui sont un peu l'énergie des bâtons, mais en plus elle reste emmurée dans son mental avec l'énergie des épées. Donc elle est là avec cette ombre qui plane en permanence au-dessus de sa tête, voilà, cette espèce d'absence qu'elle ressent, due à une rupture, due à un décès, due à un manque même d'elle-même, parce que ça peut être aussi ça peut être même un manque de soi avec soi. Et on est dans cette énergie pesante, du coup c'est pesant parce qu'on n'arrive pas à se libérer, donc on revient en boucle sur un système où on est stagnant, voilà, stagnant. Alors que si on remettait du mouvement, hein, au lieu d'attendre des réponses, voilà, au niveau du cœur, mais bien l'écoute de son instinct, mais on est dans une richesse incommensurable. Regardez cette dame, finalement, quand elle remet du mouvement à sa vie, eh bien, elle s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres attraits, beaucoup d'autres d'intérêts que cette espèce de vide et de manque. Le vide et de manque ne se produit que dans la tête. Il ne peut pas y avoir de vide et de manque dans la vie à partir du moment où on y remet du mouvement, le mouvement de la vie. Si vous arrêtez le mouvement de la vie, si vous bloquez votre chi, effectivement, vous êtes dépressif. Si vous remettez du mouvement, les portes se réouvrent. Hein, c'est ce que nous disent en permanence les guides. Et si les portes se réouvrent, le questionnement fait place au soleil, c'est-à-dire le questionnement qui tournait en boucle, hein, qui était je veux avoir des réponses, je veux avoir des réponses voilà, à mon questionnement, ne viendra qu'à partir du moment où vous ouvrirez vos horizons. Voilà, donc si vous remettez du mouvement, forcément, vous allez remettre de la place à de nouvelles choses, à de nouveaux pôles d'intérêt. Et bien entendu, le questionnement va s'éclaircir puisque le questionnement n'a pas lieu d'être. Le questionnement en boucle n'a pas lieu d'être. C'est quand vous ressassez du passé. L'énergie du passé est une énergie d'angoisse et pas une énergie de mouvement. Et c'est une énergie de blocage. Donc dans cette nouvelle année, les guides vous disent, hein, remettez du bâton, hein, redevenez une reine en mouvement. Laissez derrière vous ce
qui ne va pas, voire même déménager, voire même remettez-vous, voilà, tout simplement en mouvement, changez de travail, changez de partenaire, changez de rue, changez de trottoir, changez de décor. Si vous étiez à la montagne, passez à la mer et vous verrez que cette énergie néfaste, négative, qui vous donne ce vide en permanence, va tout simplement s'en aller. Mais les guides vous font savoir que vous êtes seul maître à bord pour mettre cette énergie-là. Et en tout temps, je vous le rappelle. Voilà, je vous aime et je vous embrasse.